Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de tutoriel qui traitera de la création du dernier onglet de tableau de bord de votre fichier de suivi des immobilisations et amortissements. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième partie de tutoriel, nous allons attaquer notre onglet de tableau de bord, donc notre petit onglet de reporting qui va donc servir à retracer de manière synthétique et sous forme de graphique tous nos indicateurs. Donc on va l'appeler très sobrement tableau de bord. Voilà, on va faire un petit peu de mise en forme. Alors je vous propose de sélectionner différents éléments. Alors pour le titre, on va sélectionner sur les deux premières lignes et on va tirer à peu près jusqu'à la colonne. Alors on va se mettre jusqu'à la colonne T comme ceci. Voilà, on va prendre des colonnes épaisses comme à chaque fois lorsque l'on fait la mise en forme d'un fichier Excel. Je vais un petit peu dézoomer. Voilà. Voilà, on va mettre un titre. Donc on va l'appeler tout simplement tableau de bord. Immobilisation et amortissement. Là, on tire tout ça, on fusionne et on centre. On augmente un petit peu la police. On place naturellement le tout au centre et naturellement en gras. Voilà, on augmente encore. Si je mets, on va mettre du 22, voilà, ça ressort à peu près correctement. Ensuite, on aura notre premier cadre qui va s'étendre à peu près jusqu'à la ligne 17, ici, où nous aurons trois différents indicateurs. Ensuite, on va descendre jusqu'à la ligne, voilà, à peu près jusqu'à la ligne 28, comme ceci, où on aura nos autres indicateurs, un indicateur qui va cette fois-ci s'étaler sur une année entière. Donc on peut directement faire, alors au niveau de la mise en forme ici, on va fusionner et centrer. Ça va être quoi? Ça va être la valeur des immobilisations, donc la valeur globale des différentes IMO. Naturellement, vous allez mettre votre bordure comme ceci et vous allez changer l'orientation du texte. Vous allez la placer à 90 degrés afin que l'utilisateur puisse l'observer de manière relativement correcte. Mon fichier rame un peu, allez. Voilà. Je vais dans Alignement. Je sélectionne ici un alignement à 90 degrés, j'appuie sur OK, regardez. Voilà. Ensuite, je mets tout ça au centre, en gras. J'augmente un petit peu la police. On va mettre du 18. Voilà, ça marche relativement bien. Donc, c'est notre premier indicateur. Ensuite, on va se placer dans la colonne F. On va faire pareil. On fusionne au centre. On met nos petites bordures. Le titre, ça va être quoi? Ça va être Situation des amortissements. Alors ça va nous permettre de faire apparaître un petit graphique avec la valeur brute de nos immobilisations, les amortissements effectués à date et enfin la valeur nette de nos différentes immobilisations. Donc voilà, alignement à 90 degrés. Voilà, on appuie sur OK. On centre le tout. On était sur une police 18 tout à l'heure. On essaye de se replacer sur du 18. Ça sera sûrement trop grand. Mais c'est pas grave, on met tout ça en gras et on fait un petit retour ici à la ligne automatique. Il le fait directement. Bon, on peut le laisser à la limite comme ça. Si j'augmente la police, peut-être un petit peu mieux comme ça. Voilà, on met dans cet ordre-là. Ouais, donc voilà, ça va. On va plutôt faire du 18 et du 18. C'est quand même mieux. Ensuite, on va avoir, dernière partie de nos indicateurs, on va se placer en colonne K. On fait pareil. On met tout ça en gras avec nos petites bordures. Et ça sera tout le reste de nos indicateurs. Donc là, vous allez naturellement mettre un petit peu tout ce qui vous intéresse. Je vais vous en proposer deux qui sont peut-être pas forcément les plus pertinents, mais je vous laisse choisir ce que vous pouvez mettre là-dedans. Voilà, donc on était en 18, on se remet en 18.
18 comme ceci, voilà, donc parfait. On a la structure de notre petit tableau. On a ici aussi, voilà, on fait pareil. On met nos bordures et on va appeler ça amortissement. Prévisionnel. Comme ça, clic droit, format de cellule. On place le tout à 90 degrés, on appuie sur OK. Voilà, on essaye de mettre éventuellement une police à 18 avec un retour à la ligne, comme ça, et naturellement, on centre notre texte. Voilà, vous aurez tous vos graphiques dans ces différentes zones de votre fichier Excel. Ensuite, je vous propose d'établir un petit plan prévisionnel qui vous permettra d'observer l'ensemble de vos amortissements année après année. Donc vous allez de 2022 à, on va incrémenter la cellule, voilà, de 2022 à 2040. Ça va vous permettre de faire un petit prévisionnel sur l'ensemble des différentes immobilisations que vous allez avoir. Donc là, en première ligne, vous allez avoir un résumé du total par année, naturellement, et naturellement un petit cumulé en dessous. Voilà, alors est-ce qu'on le place au centre? Ouais, ça fait un petit peu mieux. On met tout ça en gras parce que forcément, c'est les titres. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va rapatrier à chaque fois les différents éléments qui se trouvent dans notre base de données ici d'immobilisation. Donc on se place ici, là, matériel agricole et ainsi de suite. On va agrandir éventuellement la cellule. Non, je ne l'agrandis pas, je vais la laisser comme ceci. Voilà, on va peut-être mettre un petit peu comme ça. Voilà, on peut avoir les différents indicateurs. Une fois que j'ai fait ça, je vais un petit peu modifier ma cellule. Regardez pourquoi. Parce que je me retrouve avec des zéros. Je n'ai pas spécialement envie d'avoir ça. Donc on va mettre un petit peu, juste une formule conditionnelle. Donc si l'élément ici est égal à une cellule vide, alors on va renvoyer tout simplement une cellule vide. Sinon, on applique ce qu'il y a dans notre formule. Là, on appuie sur OK. On peut tirer cette formule vers le bas. On la descend, voilà. Vous avez compris le principe. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a donc notre panneau d'indicateurs qui va devoir s'afficher là et les différentes formules à prendre en compte. Donc là, maintenant, je vais prendre l'ensemble des amortissements année après année. Donc, c'est parti, nous allons démarrer par notre première formule. Alors, on y va. On va se placer ici dans notre première ligne, hein, puisque le total, naturellement, ça va être la somme des différentes colonnes. Et pareil, le cumulé sera vu après. Donc, on fait comme d'habitude, on démarre par un petit si erreur. On ouvre la parenthèse et on démarre notre conditionnel. Si on ouvre la parenthèse, donc si quoi? Si l'année ici, et que regardez ce que je vais faire, je vais figer la cellule, mais je ne vais figer qu'après le B. Je mets $1 comme ceci. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il va falloir pouvoir déplacer la cellule en la tirant et donc en n'ayant aucun problème. Je ne vais la taper qu'une seule fois. Donc, si B9 est supérieur ou égal, attention, formule à l'année. L'année de quoi? De immobilisation ici. Et je prends C2. Je vais encore figer la cellule à ce niveau-là. Je me concentre lorsque je tape cette fonction pour ne pas faire d'erreur. Point virgule. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ma fonction de recherche V pour rapatrier l'ensemble des différents amortissements. Recherche V de quoi? De la valeur recherchée qui est donc notre cellule ici, non, ici, voilà, matériel agricole. Là, pareil, je vais figer le A. Regardez bien l'ordre de mes blocages de cellules que j'effectue, c'est extrêmement important. Point virgule, on retourne
dans notre onglet immobilisation pour sélectionner la matrice que l'on souhaite, matrice désormais habituelle et qui ne changera pas, hein, c'est celle-ci. Voilà, là on va figer l'ensemble de la matrice parce qu'elle ne bougera naturellement pas. Voilà. Donc j'en suis à ma recherche V, point virgule. Maintenant je cherche le numéro de colonne. Alors ça va correspondre à 8. Pourquoi 8? Parce que on démarre à la 8e colonne de mon onglet immobilisation. Ensuite, il va falloir faire bouger tout ça. Donc 8 plus quoi? Regardez l'astuce, plus l'année qu'il y a là au-dessus. On va naturellement figer ici le B, comme ceci. Moins quoi? Moins l'année de notre immobilisation ici, C2, donc l'année ici, que je vais naturellement figer des deux côtés. Voilà. On ferme la parenthèse, on fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Point virgule, je sélectionne faux pour une correspondance exacte de mon fichier. Je ferme la parenthèse, point virgule, et là dans tous les autres cas, il faudra affecter une cellule vide, point virgule, cellule vide, et on ferme notre parenthèse ici. Alors je l'ai fait une fois, et j'ai oublié de le faire ici. Voilà, donc j'ai bien les deux parenthèses qui sont fermées. Maintenant, si j'appuie sur Entrée, je me retrouve avec 2666,67 € en 2022, ce qui est bien le cas. Je tire maintenant cette formule à droite. Je me retrouve bien avec les 80 000 € de prévus. J'applique un format naturellement monétaire, comme on a l'habitude. J'enlève le nombre de formules. Voilà, et si la formule est bien faite, maintenant je peux la tirer vers le bas. Voilà, il n'y a rien, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai mis en condition que s'il y avait un message d'erreur, alors il fallait afficher une cellule vide. Maintenant, le total, très simple, vous savez comment faire. C'est tout simplement le total de l'ensemble des immobilisations qui apparaîtront dans cette colonne-là. Vous appuyez sur OK, vous tirez la formule jusqu'au bout, voilà, jusqu'en 2040, votre prévisionnel assez complet. Vous mettez toutes les informations naturellement en gras. Le cumulé, alors pour 2022, ça va correspondre tout simplement à 2022. Et c'est ensuite pour 2023 que ça va changer. Ça va être la valeur de l'exercice précédent plus la valeur du nouvel exercice. Et ainsi de suite. Vous pouvez à présent aussi glisser votre cellule. Vous pouvez naturellement sélectionner cette ligne et la passer elle aussi en gras puisqu'il s'agit ici d'un titre. Donc vous avez votre cumulé, vous avez votre montant total. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître un graphique ici en fonction des différentes années. Donc pour ce faire, moi je vous propose de sélectionner ici votre tableau. Vous allez tout simplement, et comme vous savez très bien le faire, aller dans l'onglet ici d'insertion. Vous allez prendre vos différentes colonnes comme ceci. Vous allez cliquer là dans le graphique. Voilà, alors là, la mise en forme n'est pas relativement bonne, donc je vais aller tout simplement dans sélectionner les données. Alors, est-ce que c'est la série 1, c'est la série 2? Non, c'est la série 2 que je dois garder, donc je dois enlever ici la série 1, je fais supprimer. Je me retrouve avec seulement la série 2, regardez ici, je vais modifier tout simplement. Plage d'étiquette à sélectionner, je vais sélectionner ici mes différentes années, comme ceci. J'appuie sur OK, regardez, j'ai les différentes années qui s'affichent donc ici. J'appuie encore sur OK. Ensuite, ce que je vais faire, c'est un petit peu de mise en forme. Je vais changer, alors je vais changer naturellement les légendes, je vais enlever peut-être le quadrillage, pas besoin. Le titre du graphique, pareil, les axes aussi. De toute façon, vous avez compris de quoi il s'agissait. Maintenant, je vais le placer dans la zone prévue à cet effet. Je vais faire un petit clic droit comme ceci. Au niveau du contour, je vais mettre du sans contour. Je vais aussi d'ailleurs enlever au niveau de l'affichage l'ensemble du quadrillage prévu. Voilà, il l'a pas fait. Contour, sans contour, voilà, comme ça.
c'est beaucoup plus propre. Naturellement, j'essaye de le faire passer dans le petit cadre ici. Voilà, on le met à tous les niveaux. Voilà, je me replace là où il faut que je me place. Alors, vous pouvez le laisser comme ça éventuellement, mais vous pouvez aussi double-cliquer là-dessus et regarder au niveau de la superposition, vous voyez, que vous pouvez faire. Donc, si je mets 0 ici et que je mets, je sais pas si je mets 20 là, qu'est-ce que ça change? Ça le fait comme ça. Ça fait un petit peu plus propre, on voit un petit peu mieux les zones de graphique, donc je vous propose éventuellement de faire votre graphique comme ça. Il ressort quand même beaucoup mieux. Vous pouvez éventuellement aussi tirer toute la zone, voilà, pour qu'il apparaisse bien à chaque fois au niveau de l'année correspondante. Non, jusqu'ici, voilà, ici comme ça. Voilà, bon là c'est de la mise en forme, hein. Naturellement vous pouvez changer la couleur, faire un petit peu comme vous le souhaitez. En tout cas, ça permet d'avoir une certaine vision de votre graphique. Voilà, il n'empiète pas sur les bordures. Maintenant, on va commencer à faire les indicateurs qu'on a ici en en-tête. Alors on y va, premier indicateur, on va se placer ici, on va chercher le montant global des amortissements et des immobilisations non amortissables. Donc les immobilisations amortissables, on va les chercher tout simplement en faisant la somme ci, donc somme avec condition. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher comme condition? On va se placer tout simplement dans immobilisation ici. On va prendre la colonne B, point virgule. Alors, si c'est 8, ça veut dire que les immobilisations sont amortissables et que donc nous pouvons faire la somme du montant amortissable. Alors, on va placer éventuellement ici la valeur globale de l'immobilisation. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc là, je me retrouve avec 100 000, c'est normal. C'est parce que nous avons une immobilisation amortissable qui vaut en global 100 000 euros. Voilà, donc je vais enlever aussi les deux différents. Hop, voilà. Maintenant, non amorte. C'est pareil, c'est la même formule, égale somme.ci. On va chercher quoi? On va chercher la plage, ici. Point virgule, cette fois-ci, non. Point virgule, la somme, ici, de la valeur de l'immobilisation. On appuie sur Entrée, ça fait 0, c'est tout à fait normal. On se retrouve comme ceci. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut éventuellement créer notre graphique. Donc, on va sélectionner les différents éléments ici. On va aller dans Insertion. On va sélectionner alors un graphique comme ça de superposition. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une série ici à 0. Voilà. Voilà. Alors, pour l'exemple, je vais rajouter une immobilisation. Je vais l'appeler encore matériel. Voilà. On va mettre du nom. Date d'acquisition, on va mettre 01/01/2022. Durée, on va mettre, allez, 8 ans. Valeur de l'IMO, on va mettre 50 000 euros. Voilà. Mon tableau de bord, il est ici. Je me tourne un petit peu là. Voilà, je le déplace. J'ai donc mon matériel agricole. J'ai pas d'amortissement, c'est tout à fait normal parce que ce n'est pas une immobilisation amortissable. Maintenant, on va aller dans sélectionner, modifier le type de graphique. Alors, on va sélectionner un graphique comme ceci, hein, donc combiné empilé. On va appuyer sur OK, regardez. Donc là, j'ai les différents éléments. Maintenant, dans disposition rapide, alors, je vous laisse un petit peu faire comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on pourrait sélectionner? On pourrait prendre éventuellement cette série-là, ouais, par exemple. Voilà, et peut-être changer dans la sélection des données au niveau de la série 1. Donc, il s'agit des immobilisations amortissables. Voilà, et dans la série 2, il s'agit tout simplement des immobilisations non amortissables. Voilà, vous appuyez sur OK. Tout simplement, vous appuyez encore une fois sur OK. Alors, je vous conseille aussi éventuellement, vous pouvez le laisser comme ça, oui, avec la petite échelle de grandeur, ça peut être relativement utile. Vous le mettez naturellement dans le cadre prévu à cet effet. Vous enlevez par contre, non, à la limite, vous pouvez le laisser. Vous allez enlever juste les bordures, voilà, clic droit.
vous enlevez les contours, donc sans contour. Voilà, comme ça, donc elle rentre parfaitement dans le coin prévu à cet effet. Maintenant, deuxième indicateur. Alors, on y va, mais je vais juste rapidement enlever le petit 1 ici qui me gêne un petit peu. Voilà, c'est pas très esthétique. Donc, je vais chercher 3 éléments différents. Tout d'abord, la valeur globale des immobilisations, puis le cumul à date des amortissements, et enfin, naturellement, la valeur résiduelle, pour avoir un petit graphique qui se lit relativement bien. Alors pour la valeur globale des immobilisations, c'est très simple, il faut faire la somme de la valeur ici de notre onglet immobilisation, rien de compliqué. Je vais baisser, voilà, je vais enlever les quelques chiffres après la virgule, voilà, comme ceci. Pour la valeur résiduelle, alors c'est pareil, on prend la somme de notre colonne de valeur résiduelle, on appuie sur OK, voilà, et le cumul, par contre, il va s'obtenir avec une fonction, alors ça va pas être recherche V, ça va être cette fois-ci recherche H. C'est le même mécanisme, sauf qu'au lieu de vous décaler de colonne en colonne, vous allez vous décaler ligne par ligne. Recherche H de quoi? De l'année. L'année de quoi? De aujourd'hui. Donc l'année en cours. On ferme la parenthèse alors 2 fois. Point virgule, de quelle matrice? On va sélectionner cette matrice-là. Voilà. Donc bien de B29 à T31. Point virgule, quoi? On va être sur la troisième ligne. Il va donc chercher l'année ici. Et dès qu'il aura trouvé l'année correspondante, il va aller sur la troisième ligne et prendre donc le cumul. Donc point virgule 3. Point virgule, on n'oublie pas de chercher une correspondance exacte, donc de prendre un montant faux. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Là pareil, je convertis tout ça en euros avec le même format que ci-dessus, comme ceci. Une fois que j'ai ça, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire éventuellement un petit graphique. Donc on va insérer un graphique. Alors on va prendre un graphique comme ça, en cours, voilà, c'est parfait. Voilà. Alors est-ce que je laisse? Oui, je vais laisser tout ça. Je vais peut-être juste enlever le titre du graphique qui ne nous intéresse pas ici. Je vais éventuellement changer dans la sélection des données. Alors les 1, 2, 3, je vais les modifier, je vais les appeler. Alors est-ce que ça marche si je fais immobilisation, point virgule, amortissement, point virgule, valeur résiduelle. J'appuie sur OK, oui, donc alors ça fonctionne comme ça. Voilà, donc j'ai mes 3 graphiques. Je fais aussi naturellement, et comme à chaque fois un petit clic droit, j'enlève le contour. Voilà, ça fait quand même beaucoup plus propre. Je mets tout ça dans l'emplacement prévu à cet effet. Voilà, je vais peut-être un petit peu l'agrandir vers le bas. Comme ceci. Est-ce que je change peut-être la couleur de ma colonne ici? Si je mets par exemple de l'orange. Alors c'est la même couleur que celle-ci. Voilà, histoire de différencier un petit peu les amortissements et la valeur résiduelle naturellement. Voilà, donc on a bien la couleur qui est comme ceci. Alors au niveau monétaire, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, donc on est comme ça. Maintenant, les différents indicateurs, je vais en placer 2 ici. Donc, alors, vous allez faire un petit peu comme vous le souhaitez. Je vous propose cela, mais vous pouvez naturellement les changer. On va prendre l'amortissement annuel moyen. Là, vous allez le tirer à peu près jusqu'à la colonne O, c'est très bien. Vous allez fusionner et centrer. Vous allez mettre tout ça éventuellement en gras. Et ensuite, vous allez vous placer à partir de la colonne Q et vous allez prendre la durée moyenne d'amortissement. Comme ça, voilà, pareil, vous allez fusionner et centrer le tout en mettant les bons montants en gras. Alors, est-ce qu'on augmente un petit peu la police? Ouais, on va faire ça. Le montant global, donc l'amortissement annuel moyen, ça va être égal moyenne. La moyenne donc de nos différents amortissements ici. Voilà. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée.
4211 €. Ouais, parce qu'il y a autant d'occurrences sur l'ensemble de nos différentes années. Et ensuite, la durée moyenne d'amortissement. Donc, alors l'amortissement annuel moyen. Alors là, c'est sur une base de plusieurs années. On est sur quoi? Sur 18 ans. Voilà, vous pouvez éventuellement changer l'indicateur et le mettre sur plusieurs années. Toujours un petit peu à la discrétion de chacun. Donc là, on est sur de la moyenne de durée. Donc là, la durée, vous la prenez ici. Voilà. On est sur donc du 9 ans. Vous pouvez éventuellement changer le format de cellule. Allez ici, nombre, personnaliser. Mettre un petit espace. Comme ceci. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose de faire au niveau de la mise en forme, c'est tout simple, c'est d'insérer une petite forme. Donc, alors on va aller où? On va aller ici dans illustration, on va prendre un petit cercle, comme ça, voilà. On va le mettre ici, on peut éventuellement, voilà, très très bien. On le centre. Alors dans quelle cellule était ma formule? C'était dans du M9. Voilà. Donc on va changer le texte, on va mettre égal M9. On appuie sur Entrée. Voilà. Maintenant on peut sélectionner le texte ici. Et éventuellement, alors est-ce qu'on va mettre, voilà, comme ça, on va éventuellement l'agrandir. Je mets une police 18, ça marche, voilà, je le mets en gras. Donc on fait pareil pour l'autre côté, donc on fait un petit CTRL-C, CTRL-V, voilà. On prend cette fois-ci la cellule S9. Voilà, on remet la mise en forme qu'on avait tout à l'heure. C'était du 18 en gras, voilà, qu'on va placer ici. Voilà, à hauteur de notre deuxième cercle. Et voilà donc nos différents indicateurs et notre petit tableau de bord des immobilisations et amortissements. Voilà tout pour cette troisième et dernière partie. Naturellement, comme d'habitude, n'hésitez pas à rajouter des indicateurs qui vous semblent pertinents pour votre activité. Là, ce n'est qu'à titre d'exemple que j'ai rajouté tout cela. Libre à vous de personnaliser naturellement le fichier en fonction de vos propres besoins. En tout cas, moi je vous dis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire de suggestion. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.